Le match Cameroun-Namibie comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 est lancé avec un nouveau foyer de tension après la récente sortie du sélectionneur Marc Brice. Lorsque vous êtes entraîneur-sélectionneur au sein de la sélection nationale, vous êtes soumis à un certain nombre de règles, parmi lesquelles celles qui prévalent en matière de communication. Parce que vous ne communiquez pas en tant que personne personnée, mais vous communiquez pour l'institution qui vous a... Une sortie en marge des règles de la Fédération camerounaise de football. En matière de communication pour les organes de presse, l'entraîneur, lorsqu'il est contacté par la fédération, par un organe de presse, ça peut être la presse écrite, comme c'est le cas actuellement, comme la presse cybernétique, vous aviez l'obligation de vous référer au team presse de la fédération qui lui-même transmet cela au secrétaire général de la fédération camerounaise de football, qui vous donne non seulement le bon pour réaliser l'interview, mais après l'interview, vous aviez l'obligation de transmettre cela au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football pour le bon à diffusion. Des propos jugés désobligeants. Monsieur Marc Brice, avant d'arriver au Cameroun, n'était pas connu par la moitié, si vous voulez, par l'ensemble de la planète. Vous ne pouvez pas arriver au Cameroun et traiter ce qui s'est fait de mieux en Afrique, comme Marc Brice l'a fait. Monsieur Marc Brice, dans cette interview, va jusqu'à parler de la vie privée de monsieur Eto'o Fils Samuel. Puis-je vous rappeler qu'en France, il a suffi que le président de la Fédération française de football vienne tenir des propos désagréables à l'encontre d'une légende du football en la personne de Zinedine Zidane, que ça n'a pas pris un mois pour qu'il soit écarté. Marc Brice pourrait donc se soumettre dans les jours à venir aux lois et règlements de l'instance fêtière du football camerounais. La première des choses que le droit camerounais conseille de faire, c'est d'abord de traduire M. Marc Brice devant le conseil de discipline de la Fédération camerounaise de football, afin qu'il puisse répondre de ses actes. En droit, il est un principe, c'est que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ne soit établie dans un procès équitable. Il est donc question d'entendre Marc Brice, et peut-être aura-t-il l'occasion de venir dire devant cette commission disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés, si cette interview est réelle ou pas. En attendant que la procédure aille jusqu'au fond, puisque nous sommes à 2 semaines simplement de la sélection, la règle voudrait qu'une décision finale ne soit prise, qu'on prenne d'abord des mesures conservatoires. Et la mesure conservatoire ici est la plus simple, c'est d'abord une mise à pied. Mais dans cette situation, quel rôle doit jouer le ministère des Sports et de l'Éducation physique? Maintenant, quid du silence du ministère des Sports, qui pour ma part sera complice de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on a bien vu ailleurs comment l'État a pris ses responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, le ministère des Sports devrait être la première institution à demander la traduction de M. Marc Brice devant le conseil de discipline afin qu'il puisse répondre de ses actes. Le Cameroun va donc lancer sa campagne des éliminatoires de la CAN 2025 en rang dispersé, d'autant plus que l'ONIES vient de faire son entrée dans la danse à travers un communiqué qui informe la FECAFOOT de l'indisponibilité du stade de Japoma du côté de Douala, choisi pour abriter la rencontre Cameroun-Namibie comptant pour la première journée de ces éliminatoires.